regardez, c'est un autre paysage. Il n'y a absolument plus de neige ni de givre. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlogmas, le 20e. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit si vous regardez cette vidéo le lendemain matin. Moi je vais commencer par monter ma vidéo. Le vlog qui sortira ce soir, je me suis fait un petit matcha. Je vous avoue que j'ai un petit peu changé la routine par rapport au tout début des vlogs. Je me mets un petit peu moins de pression à terminer la vidéo le soir, puisque sinon je me couchais à plus de 3 h du matin et c'était pas possible d'être en forme le lendemain et de faire un vlog avec toute l'énergie que j'ai à vous offrir. Donc je commence le soir et je termine le lendemain matin, ce qui me permet également de répartir mon temps de travail, parce que comme je vous l'ai dit, ça prend 5, 6, 7 heures, en fait ça dépend du vlog, mais voilà, ça prend quand même beaucoup d'heures, donc c'est sympa de répartir soir et matin. Donc voilà ce que je vais faire pour commencer la journée. Alors maman, pour ce midi, tu fais des endives au jambon. Oui. Donc déjà, comment tu les as fait cuire tes endives? Je les ai fait cuire à la vapeur, tu sais, dans le panier. Et moi, tu me mets pas de jambon? Bah bien sûr que non, ne t'inquiète, je te mets des endives comme ça. T'en mets combien? Tu manges que ça, toi? Bah 3, c'est bien. Beaucoup de béchamel depuis hier. Hein, ouais, beurre, farine et lait. Et gruyère. Ah, t'as rajouté du gruyère? Ah non, tu vas le mettre après? Non, j'en ai mis dans la sauce. Ah bien. D'ailleurs, je pense que c'est un autre nom quand on fait une béchamel avec du gruyère dedans. Ça va ma fille? Ça va pas, c'est toi. J'ai mis mon four à 230. Ah oui, c'est chaud. Et alors tournant. Ah oui, il faut que ça soit chaud. Peut-être 20 minutes. Il y a une mode sur TikTok, je sais pas si t'as vu ça. Non. Une fille qui dit: maman, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Et elle montre absolument tout. Vas-y, dis-nous ce que tu portes. Alors, un petit gilet The Couples avec du cache-nez. Un petit gilet, tu vois, en laine. Le pantalon, c'est un simili-cuir de chez Calzedonia. Ah bien. Que j'ai chaque année en noir, et là il est marron. Ah ouais. Une vieille ceinture Ralph Lauren. Les heures, je crois que c'est Naked. C'est Naked de Romy Street. Ah bien, oui. Et voilà. tes chaussures? Et les bottines, c'est moi qui les t'ai avais achetées. Elles viennent d'où? Ah, je sais pas, elles sont très vieilles aussi. Tu veux que je les enlève? Enlève-les. Oh ma chaussette. Regarde si tu vois quelque chose. C'est Sacha Iconique. Ah ça ouais. s'appelle Sacha Iconique, voilà. Ah ouais, vous savez tout. Tu t'es déshabillée pour les abonnés. Bon, ça s'arrêtera là. Oui. Très beau, j'adore Voilà. ta tenue, très belle. Et dessus, je vais mettre un petit manteau. Vas-y, montre-nous. Très beau, j'adore. Et tu vas mettre quoi comme sac? Alors, je pense que je prendrai pas de sac, j'ai juste mon téléphone dans la poche. Tu es une fille très pratique en fait. Je suis très pratique, faut que j'ai les mains libres parce que... Et en fait, c'est très bien, c'est avec mon téléphone maintenant je peux payer. Donc même si je vais t'as faire des Apple courses Pay, oui. dans un endroit. Donc mon téléphone dans une poche, ma clé de voiture dans l'autre et je file. Bah, Des petites mitaines, ce qui fait peut-être pas. Ah oui, les mitaines. Voilà. La femme aux mitaines. Voilà. Et ce manteau-là, c'est un vieux Neki. Très bien. Bye. Bravo, belle tenue. Ouais, en plus, tu sais que sur TikTok, elle fait exactement ça. Je voulais montrer le résultat, c'est trop beau. Vas-y, serre cette merveille. Marie. Marie. Des idées de génie. Elles sont magnifiques tes endives. On dirait la réflexion. Elle est magnifique ton omelette, Pascal. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a deux choses. Tu sais, j'adore, c'est comme une petite pochette surprise. Bah bien sûr. Alors, tu as des patchs gel de régénération nocturne pour les nocturnes. Ah, patchologie, c'est pour les super bien. Et patch rajeunissant pour les yeux. Ben, ça, c'est vraiment fait pour moi avec mes pauvres yeux. Oh, tu parles. Et ici, Innisfree, ça me masque rappelle à l'argile, tellement de réducteur de souvenirs. pores. Je voulais te parler d'un produit que j'ai découvert ces jours-ci dans mes pochettes surprises, dans mon calendrier d'avant. C'est quoi? C'est un masque de Christophe Robin. Oui. Et non pas Christian Bobin. Le pauvre qui est mort ces jours-ci. Mon écrivain préféré. J'ai découvert ça, c'est un masque régénérant. D'habitude, quand je me lave les cheveux, je fais un masque derrière, je peigne mes cheveux et là,
Avec le Puisque- masque sur le... Avec Oui, le masque. Et Oui, puis très ça bien. démêle, je récupère beaucoup de cheveux. À chaque fois, je me dis, ça T'en on dirait perds que ça dissout le Ah. cheveu parce que ça. Et lui, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pas récupéré un seul cheveu. Ah et mes bon cheveux étaient très démêlés. Et très beaux, très. Tu vois. Donc tu valides le masque de Christophe. Ah oui, oui, oui. Montre la texture. Ouais, mais ouvre, qu'on voit la texture. Ah, mais j'ai tout mangé. Ah, mais non, déjà. Oui, parce que si tu veux, tu peux le mettre, contrairement à un masque normal, Oui. tu peux le mettre de la racine aux pointes. Ah. Et ça n'alourdit pas du tout le cheveu. Montre-moi la référence. Ah, très bien. Masque régénérant. Bon, bah, c'est bon à savoir. Et rare que l'on puisse l'appliquer des racines aux pointes sans alourdir Oui, le sans cheveu. alourdir, ils sont Et beaux je te tes dis, cheveux. j'ai là. pas du tout un cheveu après mon peigne. Tu es là. Je suis là, montre-nous tes Christian Bobin. Donc tu sais, j'avais rangé tout Oui, pendant le par confinement. lettres alphabétiques. Oui, c'est vrai, il y en a un. Trope de fête, j'adore ce Ah livre. oui. Ah oui, je l'ai lu en octobre 2010. L'inespéré. Ouais, là c'est l'homme joie. Très bien, tout est bien. La grande vie. Là c'est Pierre. Alors ça c'était un hommage à Pierre Soulages, Hein. d'ailleurs qui est mort dernièrement. Mhm. C'était son grand ami. Ah bon Et il venait d'écrire un livre, c'est son dernier. Le très bas, très beau. Tout le monde est occupé, j'adore ce livre aussi. La lumière du monde, très sympa aussi. Voilà, tu vois, j'en ai lu pas mal parce Ah que oui, ça dis m'a donc. vraiment plu. En fait, c'est un poète qui écrit des choses simples sur la vie, sur les petits bonheurs que l'on peut avoir tous les jours au fil du temps, au fil des gens. C'était quelqu'un d'extrêmement simple, extrêmement croyant. Ça, c'est vrai. Et alors, je lis quoi? Toi, pour un premier livre de lui, une Oui. petite robe de fête. Allez. Allez, d'ailleurs, c'est tout. Oui, c'est tout petit, c'est bien. Ah, Et puis c'est on est dans le génial. thème. Celle qu'on aime, on la voit s'avancer toute nue. Elle est dans une robe claire, semblable à celle qui fleurissait autrefois le dimanche sous le porche des églises, sur le parquet des bals. Et pourtant, elle est nue, comme une étoile au point du jour. À vous voir, une clairière s'ouvrait dans mes yeux. À voir cette robe blanche, toute blanche, comme du ciel bleu. Oh, c'est beau. Avec le regard simple revient la force pure. J'adore. Ça fait des frissons. Ouais, et tu vas voir l'écriture, elle est belle, elle est simple, elle est magnifique, tu vois. Puis, tu vois, faiblesse des anges. C'est que de l'amour. Voilà, Bobin, c'est que de la poésie, c'est que de l'amour. Merci. J'ai reçu un message de Mathilde qui me demande: nous ferais-tu visiter ta chambre d'enfant adolescente, un petit tour dans tes souvenirs, ça serait chouette. Mais ma chambre d'enfant n'est plus du tout comme elle l'était. J'ai changé 3 fois de chambre lorsque j'habitais chez mes parents. Et maintenant, c'est maman qui est dans ma chambre d'adolescente et moi j'ai repris une chambre de mes frères. Oui, pour le bureau. la chambre de maman, elle est à l'étage inférieur. Et donc voilà, elle a fait son bureau dans mon ancienne chambre d'adolescente. Et je vous mettrai une photo que j'ai prise en arrivant. Je vous la mets ici. Donc c'est pas du tout dans le style chambre d'ado avec les posters, etc. Et ma chambre d'enfant, c'est devenu une salle de jeu pour mes neveux et mes nièces. Mais ça, je pourrais vous montrer vite fait. Mais en fait, ce que j'avais envie vraiment de vous montrer, je vous l'avais déjà dit, c'est ma bibliothèque, parce que je lisais énormément lorsque j'étais plus petite. Je regardais pas du tout la télé parce que je suivais l'exemple de mes parents que je voyais lire et donc ça me donnait envie de lire et maman me lisait des histoires tous les soirs. C'était vraiment une grosse partie de mon enfance. Je vais vous montrer quelques livres et vous allez me dire si vous les avez lus, si ça vous rappelle des souvenirs émus. Regardez dans la même qu'il y avait. Dans la même, et la même elle est recouverte par je ne sais combien de jouets. Parce qu'il y a des livres dedans. Ouais, je vous montrerai après. Si j'avais pas mis les livres les mieux. Brimborian. Non, c'est Flicka. Je faisais de l'équitation, j'en ai fait pendant 5 ans. Et voilà, si vous avez fait de l'équitation, vous avez forcément lu Flicka. C'était très sympa. Marie O'Hara, voilà l'auteur. Marlaguette. Oh, ça, j'avais adoré. Rouge. Est-ce que vous avez lu ça? Très sympa. Ça n'a rien à voir avec Dalida. C'est Mon poney magique. Mais Chien bleu, oui, j'aimerais bien le retrouver. Regarde ce que j'ai retrouvé, Le cœur de Violette. Est-ce que vous avez lu Le cœur de Violette? Sublime. Oh, tu m'as laissé un mot. Oh. 27 janvier 2001. Marie va bientôt avoir 5 ans. Elle a la varicelle ce jour-là. Elle vient de recevoir ce très beau livre de princesse. Elle va guérir bientôt.
en ce jour d'anniversaire des 70 ans de la mamie Mado. Oh, trop sympa. Ouais, cœur de violette, vraiment sublime. Regarde, prince et princesse. Ça, c'est toute mon enfance. Voilà, l'univers des contes Walt Disney. La promesse des loups. Ça, je m'en souviens plus du tout. Mais soit. J'aimais bien les trucs de sorcières, tu te souviens? J'adorais ça. Le dictionnaire des rêves, le bleu là, j'étais folle des rêves. Je voulais tout savoir. Oh là là, Cro-Blanc. Évidemment, j'adore Cro-Blanc. Aïe, 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 ça sort les dossiers. Mandarine et Cerisette, ça c'est moi qui l'ai écrit. Oui, c'est toi. Écrit par Marie Tuffery, illustré par Marie Tuffery. Il était une fois une petite orpheline qui vivait seule avec sa poupée. Un jour, qu'elle cherchait à se réfugier pour l'hiver, une taupe demanda à l'orpheline si elle voulait habiter avec elle. L'orpheline accepta et la taupe l'amena avec elle. C'est la taupe. Et ça, c'est la petite orpheline. Mais attends, j'avais quel âge quand j'ai fait ça? Eh bien, je crois que t'as 10 ans. 10 ans. C'est 2006. Arrivée à la maison de la taupe, l'orpheline fut surprise de ne voir ni fenêtre, ni la lumière du jour. La taupe lui expliqua que toutes les choses, éclairées comme le jour, les lampes, les rayons rouges qui sont dans les yeux, la rendraient aveugle. La taupe dit, pour commencer, je te demande ton prénom. Voilà. Donc regarde. Et au fil des jours, Sandorine s'ennuyait. Et de plus en plus. Elle était dans le désespoir de ne plus revoir la prairie, la lumière du jour et les bois. Tu vois, elle est dans le noir complet, donc ça pas. Je sais pas comment ça se termine, je me souviens plus, mais ça doit se terminer bien. Regarde, elle est là, elle dort dans son beau lit. Voilà. Et alors, il y en a une que j'adore, que tu avais écrit. C'était Blandine et le chien des rues. Mars 2010. Ah, ça commence. Bonne fête, ma maman chérie, que j'aime tant à la folie douce. Oh là là. Donc ça, c'était pour moi. Regarde comme c'est beau, avec les... Ah oui? Voilà, Blandine était une petite fille âgée de 8 ans, très belle, très sage et très gentille. Regarde. Oh là 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 là. Donc là, j'avais quel Oh âge? là là, Oui, c'est la danse. évidemment. Alors là, tu as 2010. Donc tu as 14 ans. Voilà. Regarde comme c'est joli. C'est en Angleterre là que ça se passe. Ah bah apparemment, oui. Voilà. Sympa. Oh Trop drôle. Mais enfin, ma chérie, tous les médecins sont parce venus qu'elle- à ton chevet. c'est- Qu'as-tu? Elle veut un chien. Désires-tu quelque chose de spécial? Elle veut ce chien qu'elle a rencontré. Oh, et en fait, elle a gagné, regarde. Oui. Désormais, tu t'appelleras Flippy. Oh, c'est drôle. Presque Poppy. L'expression. Franchement, attends. Et alors après, t'as Blanche-Neige aussi que t'avais écrit. Oh là, j'étais plus petite là. Oui, je pourrais t'en retrouver encore d'autres. Hein. Mais bon, ça, je sais où c'est. Voilà, c'est ça. Sympa. Mais oui, il y a des dossiers là. Alors ça, regardez, c'était ma première chambre, hein, il me semble. Ah bah t'avais ton petit lit là. J'avais le petit Ah mais là, lit. c'est quand t'es toute petite. Voilà, et ça c'est la Regarde, salle la de boîte jeu. Oh, voilà, Sleeping Beauty avec qui je dormais tous les soirs. Voilà. Ça, c'était vraiment mon poster. Voici Bébé Thomas. Oh là là, ça c'est mon tout premier bébé Thomas. Regardez, il y a encore énormément de livres ici. Oh, Toutes les Juliettes. Juliette est une amoureuse. Les Juliette et les Martine aussi. Oui. Ça, c'était 100% ma génération. Voilà. T'étais toute petite et je t'interrogeais et tu connaissais tout le nom de tous les animaux. Et alors ça, les amis, vous voyez cette robe-là, c'est ma grand-mère qui me l'avait faite. C'est une robe de princesse. Je lui avais dit, je voudrais une robe de princesse rose qui brille. Et elle avait respecté les demandes. Il y a le petit gilet par-dessus avec les petites perles comme ça. Tellement génial. Quand t'es une petite fille et que tu rêves d'être une princesse comme moi, je le rêvais. Je n'étais pas du tout guerrière ou Mulan ou quoi que ce soit. J'étais vraiment princesse... La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant, etc. Et je lui demandais à ma mamie, c'est absolument génial, quand t'as une mamie couturière, elle me faisait toutes les robes. Oh là là, il était méchant lui. Tiens, il est là, regarde, chien bleu. Oh là là, toute mon enfance ça.
Oh, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, il y a encore un de mes livres. Mia et la bête mystérieuse. Regarde, on trouve une histoire que tu avais écrite. Petite fille de 10 ans. Ses doux cheveux châtains retombaient raides sur ses épaules. Ses yeux étaient verts, puissants, et son sourire ravissait ses parents dont elle faisait la plus grande fierté. C'était toi. Ils vivaient tous les trois à la montagne, dans une petite maison de bois faite par son papa. Écoute l'histoire de cette petite fille aventurière que j'étais. En fait, t'as raté ta vocation, t'aurais pu être écrivaine. Oui, c'est vrai que j'adorais ça. Hein. Chien-loup n'essayait pas de se redire. Il y a toujours un chien. Oui, il y a toujours un chien, et souvent un chien-loup. Ouais, mais là, t'avais... C'était le 3 décembre. La neige tombait, ce soir-là, la lune fut ronde. Ce fut à 2h15 du matin que son petit frère Ruby naquit. Ce petit ange aux cheveux châtains et aux yeux puissants ressemblait beaucoup à Mia. Oh, ça sentait bon le feu de cheminée et des pleurs de bébé se faisaient entendre. Ainsi, il était devenu végétarien. Où tu vois ça? À la fin. Ah ouais, Mia était une fillette très aventurière et curieuse. T'as voulu copier mon écriture? Oui. C'est vraiment mon écriture? Oui. Regarde, c'est trop drôle. Oh là là. Oh, j'adorais. Génial. Arrivé à la maison, ils ont pleuré les parents parce qu'il était parti. Bon bah voilà, beaucoup de souvenirs d'enfance. Vous avez vu un petit peu quel genre de petite fille j'étais? Une drôle de petite fille. Tu veux avoir la pièce. Quand j'étais petite, j'avais 1 euro. Nous revenons dans la cuisine pour la deuxième étape du foie gras. Il faut maintenant le faire cuire 40 minutes à 130 degrés, c'est ça? Sans jamais... Au bain-marie. Ah oui, au bain-marie, sans jamais ouvrir la porte du four. Donc, nous allons vous montrer le processus. Là, tu as bien retourné ton foie gras plusieurs fois. Voilà, ça fait 1 heure qu'il est à température ambiante. Faut pas hésiter à mettre les mains. Et il faut surtout bien tasser dans la terrine. Je vais essayer de pas mettre ma bague dedans. Oh, façon cake d'amour. Le but du jeu, c'est de bien combler les trous. Oui, pour que ça fasse des belles tranches bien unies, sans trop quoi. Le bain-marie, je vais mettre de l'eau. Mais dans quoi? Ah, tu mets de l'eau dans un récipient. Il faut le mettre à peu près à mi-hauteur. Tu vois là, il y en a beaucoup qui est parti, mais c'est bien. Voilà, il faut qu'il y ait de l'eau qui soit bien... D'accord? D'accord. Tu peux ouvrir. Referme très vite. On va dire 39 maintenant. Hein. Et voilà. Alors ça y est. Là, il faut pas se brûler. J'ai peur. J'ai très peur. Alors là, voilà. Tu prends. Oui. Et bien sûr, tu l'enlèves du bain-marie. Oui. Et tu le laisses se reposer. La graisse va se figer. En fait, c'est une recette de foie gras mi-cuit. Hein. Ah oui. C'est comme ça, tu sais. Oui, d'accord. Oui. C'est un peu rosé dedans. Oui. Très bien. Voilà, c'est cuit. Eh ben super. Bon les amis, je vais faire une chose que je n'ai pas faite depuis tellement longtemps, beaucoup trop longtemps. Je vais lire dans mon bain.
Et je vais lire le petit bouquin qui m'a été conseillé par maman, Une petite robe de fête, Christian Bobin. Je n'ai jamais lu Christian Bobin. Je voulais lire un petit peu plus d'Éric Emmanuel Schmitt, mais je lirai ça juste après parce que là c'est vraiment un tout petit bouquin. Et c'est vrai que ça a l'air merveilleusement bien écrit. Je vous embrasse fort, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, comme d'habitude. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée et on se dit à demain, 18h25 sur ma chaîne YouTube. Mouah.